Bonsoir tout le monde, pendant pour vous servir, j'espère que vous allez bien. Donc je continue ma petite ronde des signes pour le mois d'août. J'en suis aux balances. Euh, donc c'était les cinquièmes dans l'ordre décroissant du nombre de vues, hein. Comme j'explique, plus il y a de vues et plus vous passez en premier. Je suis pas je suis pas le zodiaque en fait. Sinon, deux, trois trucs. Bah, déjà, merci d'être là. Merci pour vos j'aime, vos likes, vos abonnements, enfin tout ça. Seconde chose, à savoir que c'est du général, donc prenez ça avec une certaine légèreté, hein, voilà, et puis que ça ne parlera pas toujours à tout le monde, et fort heureusement. Après, concernant les sphères de votre vie dont je vais faire la lecture, hein, sachez qu'elles interfèrent, elles interfèrent les unes entre les autres, ce qui est tout à fait normal. Je suis pas sûre du mot, mais bon, vous avez compris. Euh, Et puis, dernière chose, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, parce que souvent, ça apporte quelques petits trucs en plus. Ok, allez. Alors, pour l'animal totem, on a l'aigle. L'aigle qui va nous parler, évidemment, de juste distance à trouver dans sa vie pour percevoir l'ensemble sans omettre les petits détails. Alors, je vais vous faire la lecture rapidement, il n'y en a pas pour longtemps. Donc, prendre de la hauteur, ok. Euh, on nous dit que selon ce qui se passe, en fait, effectivement, que de prendre de la hauteur nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble, en fait, des choses, hein. Et, euh, et notamment avec cette vue perçante qui caractérise l'aigle, on peut justement voir les tout petits détails qui vont faire la différence en fait. Ok, voilà. Après les petits messages de l'oracle des intuitions. Ok, le petit oracle de l'intuition. Nous avons le cœur. Alors j'attends, hop, voilà. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Sympa ça. Et on a deuxième chose, le rituel qui peut justement compléter la première carte. On nous dit ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc voilà. Allez, pour concernant les coupes de chaque oracle utilisé, nous avons le premier, donc qui va parler de la sphère sociale. Donc là, on a la carte de la protection. Là, on parle du feu. Bon, évidemment, un sujet primordial actuellement, hein, mais là, on est plus sur avec le feu, sur une sorte de comment dire, de spontanéité, vous voyez, comme ça. Donc, alors, peut-être qu'effectivement, vous, les balances, certaines balances peuvent être concernées, comme je vous l'ai dit, c'est du général, concernant tout ce qui se passe en Gironde, dans le Var, du côté de Fontainebleau, à Paris, même si c'est terminé. On dit qu'en tous les cas, moi je le ressens comme ça sur la première sphère sociale, que par rapport au feu, ok, vous êtes protégé, ce qui est relativement une bonne nouvelle, ok. Euh, quand, et néanmoins, si on parle d'une chose un peu moins terre à terre, mais plus spirituelle, on dit avec le feu qu'on parle de spontanéité. Euh, voilà, c'est quelque chose aussi qui pourrait vous apporter des problèmes, mais que finalement, avec la carte de la protection, vous laisse une marge relativement tranquille pour pouvoir y aller selon euh, votre caractère, en fait, hein. Si vous êtes quelqu'un de spontané, ben là, on dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours accepté, la spontanéité. La deuxième sphère concerne le matériel financier. Là, on a un homme plutôt actif, ok, et avec le 12, on a, pour moi, c'est l'as d'épée, hein, je le considère comme ça. Donc, on a une comment dire,
une décision, on a quelqu'un qui prend des décisions nettes, tranchées, ok, c'est clair, c'est net, c'est sans bavure, hein, voilà, et plutôt quelqu'un de masculin. Troisième sphère qui concerne la sphère des proches. Donc là, on a la maison, on a la porte, ça tombe bien, hein, une maison avec des portes. Euh, Bon, c'était la petite blague. Euh, voilà, on dit que par rapport à... Donc ça concerne la famille, les amis proches, hein, cette sphère-là. Bah, effectivement, on sent que vous êtes bien chez vous. En tous les cas, il y a un passage, il y a une porte qui est ouverte. Alors peut-être soit pour trouver une maison ou une habitation qui vous ressemble. En tous les cas, on a quand même une porte ouverte qui manifeste un certain euh, accueil, ok, où on laisse la porte ouverte à l'inconnu dans sa maison, en fait, hein, ok. Oui, on est en train de changer des choses aussi, peut-être, au niveau de sa maison, ok, au niveau de son habitation. Alors, oui, maison ou habitation, on est en train de changer des choses aussi, ça peut être ça. Et je trouve ça très accueillant, moi. Euh, Quatrième sphère qui va parler de la vie sentimentale, de la vie amoureuse. Donc là, on voit séparation, amour. Donc là, évidemment, hein, alors c'est peut-être pas une séparation, c'est peut-être une séparation, euh, un éloignement à cause du travail ou des choses comme ça, ou alors une réelle séparation si vous êtes en couple, ok. Ou peut-être que vous, concernant l'amour, vous décidez de mettre une croix dessus et ouais, vous séparez de ce sentiment en fait, comme si vous vouliez plus, si vous êtes célibataire, comme si vous vouliez plus ressentir ce sentiment, d'accord. Pour la vie sentimentale, hein, je précise. À vous de voir, voyez dans quelle situation vous êtes. Et donc la surprise, là on nous parle de destin, d'action, ok, de direction à prendre. Ok, et avec la fatalité, ben, c'est que vous n'allez il y aura, comment dire, vous n'aurez pas le choix en fait. Vous n'aurez pas le choix par rapport justement à une situation, ok, qui va vous tomber dessus comme ça. Et là, va falloir prendre des décisions. Il y a une situation qui va arriver comme ça, à laquelle vous vous attendez pas. Ok. Généralement, avec cette carte-là, c'est pas forcément très favorable. Ok, mais euh, à savoir que dans cette carte, il faut voir que c'est juste la tête qui brûle. Le reste du bâtiment reste solide. Donc, au niveau de vos valeurs, des choses comme ça, on a quand même quelque chose qui tient bon, quoi. Ok. Allez, on attaque le tirage par lui-même. Alors, donc la sphère sociale. La sphère sociale qui va nous parler donc du travail, des études, de la retraite, des occupations, des activités, enfin voilà. Tout ça, c'est la sphère sociale. Donc on a les présents, on a le retard, le départ, hop, je avance un peu comme ça. Le bonheur et la trahison. Oh, bah, c'est sympa, tiens. Donc là, au niveau social, il y a certains cadeaux, certains avantages peut-être que vous auriez pu avoir, ok, euh, mais qui vont être retardés, parce qu'il y a un départ qui pour moi se précipite. Là, ça me fait penser à la carte de la fatalité tout à l'heure. Quelque chose je sais pas pourquoi, je le ressens comme ça vraiment, qui se précipite, ok, et euh, par rapport au bonheur, en fait, au bien-être, tout ça, ok, ça amène du retard. C'est comme si, et avec la trahison, ah bon, il y a quelqu'un qui va vous mettre vraiment les bâtons dans les roues, là, hein,
ok, qui va retarder tout ça en fait, ok, sous prétexte peut-être d'un départ pour son bonheur, son propre bonheur ou quoi, voilà, et du coup, alors, on est quand même dans la sphère sociale, hein, donc on n'est pas encore dans la vie sentimentale, mais bon, des fois, les sphères sont liées, hein. C'est comme si quelqu'un va aller vous trahir d'une façon ou d'une autre en provoquant un retard. euh, qui fait qu'au niveau social, voilà, tout ce que vous auriez pu avoir, les avantages, vont arriver plus tard que prévu. OK? Et tout ça, simplement, pour son petit bonheur, son petit bien-être à cette personne-là. Non mais, et on avait quoi en carte? Ouais, on avait, euh, vous voyez, on avait le feu, la spontanéité. Donc, c'est peut-être, c'est quelqu'un qui, voilà, qui, ouais, alors, pardon pour ce qui se passe en ce moment sur les feux et tout, mais qui a envie de foutre le feu, quoi, hein, quelque part, et pour vous embêter, en fait, tout simplement. Je vois comme ça. Mais bon, on a quand même la carte de la protection. Donc voilà, les choses vont être retardées, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est pas annulé, c'est pas, euh, voilà, c'est, allez, peut-être quelqu'un qui a envie de jouer, qui a envie de vous embêter, qui a envie de vous ennuyer, qui a envie de, voilà, de vous pousser un peu à bout là, mais les choses vont arriver et apparemment, ouais, ça lui plaît, ok? Donc voilà. Seconde sphère, on est... Ah pardon, excusez-moi. Ouais. Alors, on a la carte du message avec l'oracle de Pandore. Effectivement, bah là, vous allez recevoir ça par message en fait, hein. Vous allez recevoir un message peut-être de quelqu'un qui va vous dire ah bah oui ceci cela, et du coup certains plans que vous aviez prévus, ok, certains avantages que vous auriez pu obtenir, les présents, les cadeaux, tout ça, ben ouais, ce sera pas pour le mois d'août quoi. Ok, bon ben voilà, pas sympa. Pas sympa. Allez, seconde sphère, donc elle nous parle de la financier matériel. Donc on a encore la trahison, vous cumulez là. Euh, on a la jeune fille. Oh, c'est marrant, c'est rare qu'on ait les deux bonhommes là. On avait alors je vais les remonter un petit peu, peut-être les voir quand même, celle-là. Hop là. Voilà. Ok, l'amour c'est confirmé. Donc, avec ça, avec le financier matériel, donc on rebelote, hein, on a quelqu'un qui regarde, qui espionne, euh, qui pas forcément dans les meilleures dispositions, dirais-je. Ok. Alors le pourquoi du comment, hein, ça pour l'instant on ne sait pas. Euh, on parle d'indépendance aussi, hein. On parle d'infidélité, on parle de trahison, hein, vous voyez. Euh, donc là, on a envie de parler soit de la fille et du père, ou la petite fille, ou en tous les cas un couple où il y a une différence d'âge manifeste, ok? En tous les cas un couple, parce que on a quand même cette carte de l'amour, hein, tout simplement. Donc ça, c'est confirmé. Et donc il y a une autre personne qui va prendre une décision, ok, qui va prendre une décision concernant le matériel, le financier, ok. Euh, et peut-être quelque chose qui va vous contrarier, d'accord, qui va peut-être couper quelque chose, vous voyez, avec la fidélité, l'indépendance, vous voyez, qui mm, il y a, il y a beaucoup de possibilités de lecture, hein, les balances là sur ce cas-là. Donc c'est pas forcément évident parce que si je commence après, voilà, il y en aura de trop. Donc
On va faire au plus simple. Euh, Peut-être quelqu'un, voilà, euh, qui, donc avec pardon, je bégaye un peu là. Avec l'indépendance, je reviens sur ça, là, la trahison. Il y a peut-être quelqu'un qui va couper, vous voyez, hein, qui va trancher, qui va prendre une décision concernant, euh, alors, soit un couple, soit des liens familiaux où il y a une personne plus jeune, plutôt féminine, et un monsieur plus âgé, plutôt masculin, évidemment. OK, qui va prendre une décision par rapport à ça, par rapport à l'amour que ces 2-là se portent, quel qu'il soit, hein, qu'il soit filial, amoureux, voilà. Voilà, qui va décider de prendre une décision, heu, peut-être même sans en parler, enfin voilà, dans son coin, une décision claire, nette, précise, sans appel, hem et hem et qui va concerner le matériel, le financier. Donc là, évidemment, je vous invite à aller voir votre ascendant quand si le signe n'est pas déjà sorti, il va sortir, hein, avant quelques jours. Sinon, s'il est déjà sorti, ben, essayez de voir. Après, évidemment, à vous de voir aussi chez vous comment ça se passe. D'accord. Et d'écouter votre petite voix et votre petite intuition. Ok, on continue. Allez, avec la vie sentimentale, émotionnelle. Donc, on a quoi là? On a le départ. Allez, 2 fois le départ. Et je vous assure, je ne choisis pas les cartes, je n'aurai pas la patience de les choisir, hein. Départ, attente, un peu comme le retard, hein, du coup, hein. Intuition, ah bah tiens, je viens d'en parler. Intuition, réparation et la dernière qui va nous parler de naissance. Ok. Pareil, avec l'intuition qui est là juste au milieu, euh, vous sentez là qu'il y a de l'attente par rapport à un départ, il y a quelque chose dans ce goût-là, encore une fois, ok. Euh, Parce en tous les cas, il y a quelque chose à réparer par rapport à, alors, c'est une naissance, alors évidemment, ça peut être une naissance d'un bébé, mais ça peut être la naissance d'une histoire, d'une, comment dire, ouais, d'une histoire, euh, ou de la naissance de projets pour ceux qui sont en couple ou quoi. En tous les cas, il y a encore quelque chose qui doit partir. Il y a encore quelque chose qui doit être mis en attente. OK. Il y a quelque chose à réparer. Et quand je voyais, je vois réparation et séparation, je me dis qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à réparer par rapport à une séparation. OK. Euh, Peut-être de faire naître de nouveaux projets ou de se remettre au goût d'ouvrir son cœur, ok. Et voilà, vous le sentez qu'il y a quelque chose à faire en tous les cas concernant l'amour. Mm, ouais, c'est comme si vous vouliez partir, ok, mais que vous deviez attendre. Et pour trouver le bon moment, en fait, attends, vous fiez à votre intuition, ok, qui pour l'instant vous explique qu'il y a peut-être quelque chose à réparer avant, ok, c'est-à-dire réparer la séparation, soit avec quelqu'un, soit de vous vis-à-vis de l'amour, hein, vis-à-vis des relations amoureuses, ok, pour que ça puisse donner naissance à quelque chose, soit un enfant, soit évidemment des projets, soit un nouveau couple. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? L'arcane sans nom. Là, avec l'arcane sans nom, effectivement, on nous parle de transformation, on nous parle de fin de cycle, on nous parle de libération, mais aussi on nous dit qu'il faut accepter tous ces changements et que
dans, 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 dans ce cycle-là, il ne faut pas considérer la mort comme... alors évidemment, c'est la fin de quelque chose, mais derrière, peut y avoir un renouveau. Ça peut revenir sous une autre forme, certainement, mais ça peut revenir. Ok. Euh, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que oui, voilà, il y a vraiment la fin de quelque chose ou d'un sentiment, ou voilà, et le fait qu'il y ait réparation qui soit sortie, eh ben, ça tombe très bien parce que ça veut dire que ce que vous allez vivre là va mourir, mais va se euh, libérer en fait pour pouvoir renaître, mais sous une autre forme, une autre façon. J'espère que je me suis fait comprendre. Allez, on continue avec la sphère. Euh, Attendez. Bon, normalement, je mets la sphère familiale avant, mais du coup, j'ai zappé. Donc, je vais la mettre maintenant. Alors, on a les relations, la gratitude, le mirage, la liberté et la séductrice. Ok. Donc, effectivement, là, dans vos relations avec la sphère des proches, hein, c'est famille et amis proches, j'ai dû me planter quelque part, j'ai dû oublier un truc, c'est pas possible. Euh, on parle, vous vous rappelez, il y avait la porte qui était ouverte, là, je trouvais ça assez fabuleux. Ok. Et la maison, donc ça, c'est bien, puisque ça concerne aussi la famille, hein, quelque part, euh, et les amis proches. Euh, on dirait que vous voulez, voilà, vous appréciez vraiment votre cercle là, ok, hein, ok. Mais vous vous posez des questions à savoir si c'est sincère, si c'est vrai, si c'est pas vrai ou quoi, et, et vous cherchez à vous échapper de ça. C'est peut-être pour ça que la porte est ouverte d'ailleurs, hein, voilà, voilà. Et en fait, pour ça, vous allez utiliser certains avantages que vous avez, ok, avec la séductrice. Euh, alors, on parle de charisme au féminin. En tous les cas, les atouts qui sont valables au féminin, euh, pour pouvoir peut-être effectivement, on a sorti la carte des départs plusieurs fois, ok, ouais, bah, peut-être que la porte est ouverte, mais peut-être de prendre la porte aussi, hein. Vous voyez, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Je sais pas. Mais parce que vous avez besoin de savoir si c'est du vrai ou si c'est du faux, ok. Et voilà. Et je pense que comme vous voulez pas vous entendez bien avec, vous allez y aller d'une façon assez euh, douce en fait, ok, pour pouvoir effectivement, tout à l'heure on parlait de changement, de modification, de transformation, bah, c'est peut-être ça aussi, vous voyez, on a quelque chose dans ce goût-là, on a la foi, ouais, avec la foi on vous dit de continuer à croire en vos valeurs, de continuer à croire en vous, de continuer à croire aussi en vos proches, hein, et de continuer à croire bah, à toutes les choses que vous avez envie de croire, en fait, tout simplement. D'accord. Allez, on continue avec la surprise. Alors, on a la maison. Ah bah, la maison, ok. Tranquillité, l'argent, le verdict et le miroir magnétique.
Et on avait la carte justement du truc qui vous tombe sur le coin du nez et qui va vous pousser à prendre des décisions. Ok. Alors on nous dit avec la maison, la tranquillité, voilà, on ressent, en plus il y a l'argent, on ressent un certain bien-être, hein, par rapport à ça. Euh, vous, vous manquez de rien. En tous les cas, ce que vous avez vous satisfait. Vous estimez que vous en avez assez au niveau de l'argent. Euh, voilà, vous gérez ça en fait d'une façon assez agréable. Mais on a alors la carte ici, ça représente la personne euh, qui, ça peut vous représenter vous en fait. Là, ça, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous représente vous directement, hein. Et c'est comme si vous-même vous posiez un verdict justement concernant votre votre vie en fait, je pense, hein, votre maison, voilà, de tout ce que vous avez, la tranquillité, tout ça. Et le verdict, pour moi, c'est que peut-être qu'avec la décision de la personne, une décision qui va être prise, je vous l'ai dit tout à l'heure sur la sphère matérielle financier, ok, ça va vous chambouler, ok, on a la fatalité, ça va vous obliger à prendre une décision, à acter des choses, ok, et ça va être franchement, sur, sur la maison en fait, hein, votre lieu de vie, d'accord, et peut-être euh, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, d'aller voir ailleurs, de découvrir d'autres choses. Mais on a ce fameux retard-là. Vous pourrez pas le faire tout de suite, en fait, sur le mois d'août. Ça va se déclencher là sur le mois d'août, mais vous pourrez pas y aller de suite. Ok. Et en dernière carte, on a la réunion. Donc là, en fait, cette photo-là, c'est des arbres qui sont pris vus vu du sol, hein, où les arbres avec des troncs différents, ok, avec leurs branches se retrouvent, vous voyez, c'est la réunion en fait, hein, ok. Et je dirais il y a dans cette réunion, il y a peut-être un besoin effectivement de se retrouver, ok, et de garder cette bulle-là, au niveau proche, tout ça, même si effectivement il y a quelque chose qui va se passer et que vous allez avoir besoin de vous éloigner ou d'aller voir ailleurs. Voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là, d'accord? Mais ouais, il n'y a pas de mais. Quelque chose dans ce goût-là, d'accord? Voilà. Les balances, je vous remercie en tous les cas pour votre écoute, hein. Le mois d'août va être un peu particulier, je trouve. Vous allez peut-être pas mal vous poser de questions. Il y a peut-être des chamboulements comme ça qui vont arriver. Mais n'oubliez pas, hein, c'est du général, donc no stress, quoi. Ok? Voilà. Merci encore pour vos j'aime, vos likes, vos partages, et vos commentaires et vos abonnements. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.